Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 14 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Félix, Nino et Nina. Aujourd'hui, nous célébrons le premier laïc indien canonisé, saint Devasahayam Pillai, né en 1712. Fils d'un prêtre hindou, il occupe de hautes fonctions à la cour du Travancore au sud de l'Inde. La rencontre de Eustache Delannoy, officier catholique originaire des Pays-Bas méridionaux, fait naître en lui le désir de devenir chrétien. Il est baptisé en 1745 par le père jésuite Jean-Baptiste Bouttary. Il prend alors le nom de Devasahayam, traduction tamoule de Lazare, signifiant « Dieu a secouru ». Sa femme et d'autres membres de sa famille se font baptiser ensuite. Sa conversion irrite la communauté des brahmanes et de hauts fonctionnaires intriguent alors contre lui, obtenant que Devasahayam perde sa place à la cour. Il devient alors l'assistant du prêtre jésuite et évangélise et défend sa foi avec verve et ténacité. Finalement, Devasahayam est arrêté avec d'autres chrétiens en 1749. Emprisonné pendant 3 ans, il subit torture et maltraitance. Néanmoins, il refuse de renoncer à sa foi et se réjouit même, dit-il, de rejoindre le Christ crucifié. Il exhorte ses compagnons à ne pas renoncer à leur foi, et son rayonnement est tel que le roi le condamne à être fusillé en 1752. Son corps est jeté dans la forêt, mais récupéré par les chrétiens et enseveli devant l'autel de l'église Saint-François-Xavier, qui devient plus tard une cathédrale. En 2013, une jeune indienne enceinte découvre pendant une échographie que le cœur de son enfant ne bat plus. Désespérée, elle va prier sur la tombe de Devasahayam. C'est alors qu'elle sent son bébé bouger et l'échographie confirme que le cœur s'est remis à battre. L'enquête médicale n'a pu apporter aucune explication scientifique à ce mystère. Et c'est grâce à ce miracle que Devasahayam a pu être canonisé en 2022. Seigneur Jésus, Devasahayam a pris le nom de Lazare, ton ami, à qui tu as rendu la vie. Toi qui es compassion, tu viens nous chercher au cœur de nos souffrances et tu ne mets aucune limite à ta miséricorde. Seigneur, viens à notre secours dans nos faiblesses.